Du temple des transports à celui de la culture. Jusqu'à 2006, la Comédie était une gare routière. Depuis 4 ans, l'ancienne gare routière est un théâtre. Des quais à la Seine, métamorphose en plein centre-ville. Nous sommes à un peu moins de 4 mètres juste en dessous de la scène principale. On entend d'ailleurs un peu le son des techniciens et des répétitions. Nous allons vous montrer l'envers du décor de ce lieu et on commence avec Pascal, il est directeur technique. Encore faut-il le trouver dans ce labyrinthe. Dans un endroit pareil, quand on cherche quelqu'un, il y a de fortes chances qu'on le trouve derrière un rideau. Alors voilà, on se trouve au niveau du quai de déchargement. Donc c'est là qu'arrivent les camions. Les camions des compagnies qui viennent jouer ici. Et à chacune son décor, ses costumes. Donc Pascal, comment ça se passe entre vos équipes ? Alors il y a une coordination qui se fait, les équipes font le point avec des plans, Ouais. en lumière, son, plateau, ils se retrouvent sur scène. Oui. Et ensuite les équipes dispatchent les besoins en termes de matériel et en termes humains aussi pour installer tout ce matériel. Donc on parle de plan, ça veut dire que c'est très précis ? Absolument. Les choses sont préparées vraiment au millimètre ? C'est ça, tout est millimétré jusqu'au spectacle, la virgule près, comme un texte. La Comédie, c'est plus de 9000 m², dont 2 salles de spectacle, un studio de répétition et un trésor que l'on trouve tout là-haut. Peur sur le grill. Ça fait quand même, c'est très impressionnant parce que là, en fait, sous nos pieds, là, on est à combien de mètres au-dessus de la scène ? Là, on est à 20 mètres sous grille. Ah oui. Donc faut pas avoir le vertige quand on bosse C'est ça. la Comédie. Voilà, c'est ça. C'est depuis le grill que l'on accroche les éléments de décor, les lumières et les rideaux. C'est l'un des plus modernes en France. Si on a besoin d'un point précis pour une élévation, un élément de décor qui est assez lourd, on va positionner un moteur à l'aplomb Oui, et d'accord. puis on enverra le point d'accroche. Pour le cirque, on fonctionnera de la même façon, etc. Ce jour-là, les danseurs du ballet jazz de Montréal répètent en public avant la représentation du soir. En bord de scène, Stéphanie n'en perd pas une miette. C'est la costumière de la Comédie. Présence très discrète, indispensable. On ne nous voit pas, on ne nous voit jamais. On nous oublie du coup aussi souvent, sauf les artistes. Stéphanie, 18 ans au service de la Comédie et une grande tendresse pour les artistes. Ça dépasse les costumes parce qu'on va les aider à s'habiller. Donc ils se mettent à nu physiquement, mais aussi psychologiquement avant de rentrer sur scène. Donc on est là pour les apaiser, enlever leur stress et aussi s'occuper de leurs vêtements sur des changements qui peuvent être sur quelques secondes, donc qui sont une véritable chorégraphie à deux. Il y a donc le travail de l'ombre et la magie qu'il offre au public. Lana est l'une des spectatrices les plus fidèles. Pour moi, c'est une source d'inspiration. Déjà, dans un premier temps, parce que je fais de la danse à côté, donc ça me permet de voir plein d'univers différents. Et je trouve qu'avec cette scène nationale de la Comédie, on a accès à plein de spectacles différents. Et à la Comédie, on veut partager la culture au plus grand nombre. Théâtre, danse, cirque, c'est le projet POP, lancé par la nouvelle directrice depuis son arrivée il y a 4 ans. Notre mission, c'est vraiment de montrer ces écritures contemporaines et puis de soutenir ces artistes qui déploient ces spectacles-là. Et donc, on les soutient en les diffusant, en montrant leurs spectacles, mais aussi en les soutenant financièrement dans leur création, dans la création de leurs spectacles, éventuellement en proposant des résidences. D'une gare routière à un théâtre, histoire de voyage en tout genre. Voilà pour la visite. On va laisser maintenant les équipes préparer tranquillement la représentation du soir et la salle sera comble. Ils sont chaque année près de 50 000 spectateurs à pousser les portes de la Comédie de Clermont.